Alors bonjour à tous, on se retrouve avec le sosie de Matt Pokora, Raphaël, comment vas-tu? Super, et toi, Jérém Star? Bah écoute très bien, depuis le temps que je voulais prendre un bain en ta compagnie, c'est chose faite, donc bienvenue dans cette mousse. Merci. Alors comment vas-tu? Tu vas te présenter un petit peu à ceux qui te regardent parce que là les épisodes viennent de commencer donc on te connaît encore pas beaucoup. Donc ton prénom, Raphaël on le connaît, mais ton âge, qu'est-ce que tu faisais avant de faire l'île des vérités, quelles sont tes passions, l'équitation peut-être? Oui, sûrement. Donc, Raphaël, j'ai 21 ans et je travaillais au Queen juste avant de venir à l'île des Vérités. Au Queen? Au Queen. C'est très gay ça. C'était très gay. Il fut un temps. Maintenant, c'est une boîte qui a encore une soirée gay, mais c'est pas entièrement gay. Donc au Queen c'est-à-dire barman. Tout à fait, barman, ouais. Est-ce que ce barman, en montrant ses parties génitales, obtenait beaucoup de pourboires? Il y en a eu, j'en ai eu pas mal, ouais, et j'en aurai encore par la suite, j'espère. En montrant tes parties génitales? Ouais, ouais. Derrière le bar? Voilà. Ok. Bon, alors en tout cas, j'ai entendu dire qu'avant de faire l'île des vérités, tu rêvais de faire une télé-réalité, que t'étais prêt à tout pour en faire une. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est ce que t'as entendu. C'est vrai, non. Je traînais avec beaucoup de gens de télé-réalité, c'est une vérité. Maintenant, j'ai jamais demandé à qui que ce soit de me mettre dans la télé-réalité. J'y étais par mes propres moyens et j'en suis très fier. Parce qu'il y a ton ex, notamment Aurélie, qui a débarqué, donc beaucoup pensent qu'il y a eu piston. Beaucoup pensent ça et tant mieux pour eux. Après, moi, ils sont pas dans ma vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui nous ont vus ensemble. Il y a beaucoup de gens de télé-réalité qui savent que voilà, moi et Aurélie, c'était du concret. Donc voilà, après, ceux qui pensent que c'est du piston, tant mieux pour eux. Je m'en moque un petit peu, on va dire. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de te dire, la petite Aurélie, c'est plutôt elle qui est revenue sur le devant de la scène grâce à toi, puisque si son ex n'était pas dans l'émission, on ne l'aurait pas vu. J'ai pas envie de dire ça, on est tous les deux ensemble, face à la scène. Tout se passe très bien pour nous, donc voilà. Bon bah très bien, alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé avec Aurélie, parce que c'est vrai qu'on l'a vu débarquer Furax, est-ce que tu l'as trompé, vraiment? Oui, je l'ai trompé. Avec qui? Vous connaissez pas, c'était une cliente du Queen. Oh le mentor, c'était avec moi. Non, pas du tout, non. Non, c'était une cliente du Queen que j'ai rencontrée et voilà, ça s'est fait un soir. Ah bah bravo Moret, on se tape les clientes maintenant. On se tape tout ce qui passe par la main. Donc en fait c'était un coup d'un soir. C'était un coup d'un soir, ouais. Donc Aurélie l'a très mal pris. Aurélie l'a très mal pris, elle a vu des messages sur mon téléphone, donc je me suis fait un petit peu griller malencontreusement et voilà, c'est fait, tant pis. Hein. Et quand tu l'as vu débarquer, qu'est-ce que tu t'es dit? Oh merde, elle va me pourrir l'aventure. Je me suis dit que j'étais dans une belle merde. Ouais, après mon aventure, ouais, je me suis dit que voilà, je venais pour mon aventure à moi et quand je la vois débarquer, je me dis oh là là, elle a pas la langue dans sa poche, donc est-ce que vraiment elle va pas m'écraser dans cette aventure? Je sais pas. En tout cas, elle a pas sa langue dans sa poche, mais ni ailleurs. Enfin, si, peut-être, on saura ça plus tard. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu t'es excusé? Est-ce que vous avez mis les choses au clair? On a mis les choses au clair et oui, je me suis excusé. Et voilà, pour l'instant, tout se passe très bien. Est-ce que tu t'en es tapé d'autres depuis? Depuis quoi? Bah, depuis cette réconciliation. Non, Ah, c'est bizarre, on sent le mensonge dans ce regard. pas du tout. Tu me poses une question, je te réponds. Voilà, depuis cette réconciliation à l'idée des vérités, non, je m'en suis pas tapé d'autres. Bon, parlons d'un autre candidat de télé-réalité, Vincent, que tu connais bien. Donc, apparemment, toi et Vincent étiez les meilleurs amis du monde. Est-ce que tu le regardes dans Secret Story? Je le regardais dans Secret Story avant de partir à l'île des vérités et maintenant je regarde mon émission en priorité, mais j'essaie de le suivre toujours un petit peu ses actualités. Qu'est-ce que tu penses de son parcours? Est-ce que c'est toujours autant ton pote? Parle-nous un petit peu de votre relation. C'est toujours mon pote. Après, voilà, son parcours, il en dit long. Apparemment, il est bien aimé par la production, donc c'est qu'il fait un très très bon parcours. Donc, je suis fier de lui pour l'instant. Et un point commun, il se tape pas mal de filles. Je me suis pas tapé pas mal de filles. Pas mal de mecs. Pas mal de mecs non plus. Apparemment, vous verrez tout au long de l'émission, mais je suis resté très calme. Bon bah écoute, c'est parfait. On va revenir sur Matt Pokora, parce que c'est vrai que beaucoup te comparent à Matt Pokora. D'ailleurs, on te présente comme le sosie officiel. Est-ce que c'est toi qui l'as décrété? Alors, c'est tout simple. J'ai fait un défilé pour un millionnaire saoudien. Où il y avait... Ah bah bravo. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de millionnaires encore? Non. Encore un candidat dans l'escorting. Alors, le magazine public m'a mis dans leur magazine en mettant que j'étais le sosie de Matt Pokora. Donc, je n'ai rien demandé à personne et voilà, ils me l'ont attribué comme ça. Ah, ça t'est tombé dessus par l'opération du Saint-Esprit. Exactement. J'ai pas envie de dire que c'est moi parce que ça n'est pas moi. Mais maintenant, c'est vrai que je suis fier de ressembler soi-disant à Matt Pokora parce que c'est plutôt un beau garçon. Faut pas se le cacher. Mais voilà, j'ai rien demandé à personne. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Matt Pokora a réagi à ça il y a quelques heures en disant que le collier que t'avais de barbe, il avait ça dans les années 2010. 2006, il a dit, mais je ne répondrai pas. Sinon, il risque de te vexer et j'ai pas envie de le vexer. Mais si, on veut qu'il soit vexé. Non, c'est pas la peine. Voilà. En 2006, c'était un link-up, il me semble. Donc, il s'habillait en baggy avec des gros chaînes. Je pense qu'à 21 ans, voilà, je suis fier de moi. Ah bah en tout cas c'est dit, on lui montrera cette séquence puis on verra ce qu'il en dit. Bon, parlons un petit peu de Julien qui est quand même un de tes meilleurs potes dans l'aventure. Depuis quelques heures, il se fait pas mal critiquer. La faute à qui?
La faute à Manon. À Jérém Star aussi. Et à Jérém Star, c'est vrai. Faut dire que voilà, Julien joue un petit peu sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'il en drague une, il en drague l'autre, il dit un petit peu des choses différentes à l'une et à l'autre. Qu'est-ce que tu penses de son comportement? Moi, je pense que tout simplement, Julien est jeune. Je suis jeune, j'ai son âge. J'ai fait les mêmes choses que lui, le même parcours quasiment. Donc voilà, je le comprends. Il a 21 ans, il a envie de s'amuser. Et voilà, à 21 ans, si on le fait pas à 21 ans, on le fera à quel âge? Non, est-ce que s'amuser veut dire prendre les filles pour des connes? Oui et non, ça dépend pour qui. Après, voilà, je veux dire, on est jeune et il leur a pas promis le mariage non plus. Donc je vois pas où il est le problème. Alors même si on sait qu'Aurélie est venue dans l'aventure, on sait pas trop si vous allez vous remettre ensemble, on découvrira ça, on verra. Toujours est-il qu'à l'heure d'aujourd'hui, parmi toutes les filles qu'il y avait dans l'aventure, si tu devais en retenir une qui te plaît le plus physiquement, ça serait qui? Il y en a pas. Bah si. Non, il y en a pas. Aucune? Aucune. Même pas Beverly? Non, même pas Beverly. Non. On a vu le râteau que tu lui as mis il y a quelques épisodes où tu en gros l'as recalé parce qu'elle était trop refaite et qu'elle ressemblait à un bout de plastique. C'est ça. Beverly, je l'adore. Mais voilà, c'est une fille qui est refaite de partout et j'ai horreur des filles refaites de partout. D'accord, donc les seins en silicone ça t'excite pas? Ah, les seins en silicone m'excitent. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais après, quand c'est trop, c'est trop. D'accord. Pour le coup, Beverly, ils sont pas si gros que ça parce que c'est vrai qu'elle est passée sur le billard, mais j'ai l'impression que sa poitrine est plutôt ratée. Alors, j'ai pas envie de dire qu'elle est ratée, au contraire, c'est très discret, donc voilà, ça reste plutôt pas mal. C'est mieux que ce soit refait discrètement plutôt que comme Manon avoir des gros nibards alors que c'est de la mousse. De la mousse? Ouais, c'est de la mousse, ouais. Et Beverly, qu'est-ce que tu penses de ses lèvres qui ont une texture très anale? J'ai l'impression de regarder le film Brise de Nice quand il picore des biscuits dans Brise de Nice, donc voilà, c'est assez rigolo, mais c'est vrai que ça ressemble à un trou de balle. Oh, t'es horrible. Elle a des lèvres en trou de balle. Voilà, mais je l'adore quand même, la Beverly. Bon, qui est le ou la candidate avec qui tu as le moins d'affinité ou même que tu détestes aujourd'hui? La candidate avec qui j'ai le moins d'affinité, je dirais Manon. Au début, ça marche très bien, vous le verrez, mais par la suite, voilà. Bon. Ben, on va parler de ta flûte à bec, tiens. Allez, Tu sais qu'à plusieurs reprises, tu as quémandé l'accès à ma chambre pour te doucher à l'eau chaude. Et un jour, par l'opération du Saint-Esprit, je suis tombé sur sa flûte à bec en rentrant dans ma chambre. Alors, comment ça se fait que tu me la montrais régulièrement? Alors, écoute, je suis pas du tout pudique. Alors, on a vu. Donc, voilà, non, je suis parti me doucher dans ta douche, comme tout le monde, je pense. Non, il y en a pas eu tant que ça. Oh, il y a eu 2 ou 3. Ah, 3 ou 4 même. Mais bon, je me suis douché et c'est vrai que je suis pas pudique, donc pourquoi pas la montrer voilà, ça me dérange pas. Bon. Voilà, j'ai toujours vu. Je me suis toujours baladé à poil et ça me dérange pas de me rebalader à poil dans la rue. Dans la rue? Ouais, ça me dérangerait pas. Bon, bah, on fera une vidéo Raph sur les Champs-Élysées entièrement nu, ça peut être pas mal. Non, je plaisante. En tout cas, voilà, bah écoute, c'était une petite interview rapide. On en refera une quand tu auras eu tout un tas de rebondissements. On pourra revenir un petit peu en détail sur tout ça. Est-ce que t'as un petit mot à passer pour ceux qui te regardent, ceux qui te soutiennent, une déclaration d'amour pour Matt Pokora, je sais pas. Ouais, sûrement. Non, j'ai juste envie de dire que voilà, Julien c'est mon frère, donc suivez moi et Julien en particulier sur l'île des Vérités 3. Il y en a un peu marre de Julien. Ouais, je m'en fous, c'est mon pote, c'est mon frère et voilà, ceux qui sont pas contents, je les emmerde. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter? Sur Twitter, vous pouvez me retrouver à @rafou, RAPHOU 77. Et est-ce qu'on peut te retrouver au Queen? On peut me retrouver au Queen, oui, le mercredi soir. Bon. À la Ladies Night, vous me retrouvez au Queen le mercredi soir et je serai là. Voilà, donnez-lui 2 € de pourboire et vous pourrez coucher avec. Non, pas 2 €, 20 € minimum, s'il vous plaît. Oh, c'est pas beaucoup. Ouais, mais ça suffit. Bon bah merci, et puis à très bientôt donc pour une nouvelle interview. Ciao. Ciao. J'ai pas de la place moi là pour mes jambes. Et moi, j'ai de la place, moi. Voilà, écoute, on va se mettre comme ça. Ah, tourne-toi. C'est bon, c'est bon comme ça. Ouais. Regarde, attends, on va mettre la mousse là. Bah, Allez. Voilà, ta jambe, tu peux la. ouais. Nickel. Bon, vas-y, mais là, si tu veux. Moi, je suis pas très à l'aise là, je suis coincé entre ses jambes. Ouais, bah c'est pas grave, tu te démerdes. Là, je pense que. Hey, C'est ça qui est elle est chatte. cri de ta. Tu sais que j'ai même pas pissé dans le bain. T'as J'ai complètement oublié. Merde! Ouais, non mais là c'est trop froid. C'est bon, bah c'est bon. Voilà, et tu peux sortir et te rhabiller.